Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment réaliser ton rêve. Alors oui, je sais, si tu as vu ma vidéo précédente, quand je parlais de l'importance de réapprendre à rêver, je t'ai dit de bannir le mot « comment ». Pourquoi? Tout simplement parce que en te posant cette question, comment est-ce que je fais pour réaliser mon rêve? Si tu te poses cette question tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens beaucoup trop réaliste et tu t'empêches de rêver trop grand. Mais une fois que tu as bien défini ton rêve, une fois que tu te l'es bien ancré dans ta tête, à un moment donné, il faut bien se poser cette question. Donc finalement, quelle est la stratégie à mettre en place? C'est tout simple et c'est même logique. Ça va être de réaliser plusieurs petits objectifs qui, au fur et à mesure, à l'accumulation de tous ces objectifs, vont faire que tu vas finir par atteindre ce rêve. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les 6 éléments pour bien définir un objectif. Premièrement, il doit être simple. Par exemple, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est tout simplement de faire une vidéo. Voilà, objectif très simple, on sait de quoi on parle. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Deuxième élément à prendre en compte, il doit être positif. Si ton objectif aujourd'hui, c'est d'arrêter de fumer, il y a une négation là-dedans. Je veux arrêter de fumer, ton cerveau ne comprend pas la négation. Qu'est-ce qui se passe? Lui, qu'est-ce qu'il va entendre? Il va entendre fumer. Et du coup, tu vas avoir envie de fumer. Ça va être beaucoup plus difficile à réaliser. Donc, essayez de reformuler la question du style je veux gagner en santé, je veux gagner en peps, je veux gagner en énergie. Bon, à toi de voir. Troisième élément à prendre en compte, il ne doit dépendre que de toi. Si ton objectif, c'est de faire changer quelqu'un, il y a peu de chances que tu y arrives. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne dépend pas de toi, mais d'une autre personne. Tu n'es plus du tout maître de la situation. Quatrième élément à prendre en compte, tu dois être clair dans l'atteinte de ton objectif. Tu dois savoir à quel moment est-ce que tu as réussi ton objectif. Cinquième élément à prendre en compte, ton objectif doit être ambitieux, mais aussi réalisable. Ça veut dire qu'il faut que ton objectif te fasse sortir de ta zone de confort. Il faut qu'il soit un petit peu difficile, mais pas trop. S'il est trop difficile, tu vas finir par te démotiver et finalement, qu'est-ce qui va se faire? Tu vas finir par abandonner. Donc, réalisable, ambitieux, mais réalisable, faisable. Sixième et dernier élément à prendre en compte, tu dois mettre une date butoir. Tu dois le délimiter dans le temps. Pourquoi? Parce que si tu fais pas ça, tu vas toujours remettre au lendemain ce que tu dois faire. Et tu ne vas pas mettre toute ton énergie là-dedans pour atteindre cet objectif. Donc, c'est très important de mettre une date butoir pour éviter de procrastiner. Donc, récapitulatif des 6 éléments pour bien définir ton objectif. Premièrement, il doit être simple. Deuxièmement, il doit être positif. Troisièmement, il ne doit dépendre que de toi. Quatrièmement, tu dois savoir à quel moment est-ce que tu as réussi ton objectif. Cinquièmement, il doit être ambitieux mais faisable. Et sixièmement, il doit avoir une date limitée. Voilà. Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu me mets dans les commentaires quel est toi ton prochain objectif pour atteindre ton rêve. Et si tu veux gagner confiance en toi, élément très important si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux atteindre ton rêve, alors n'hésite pas à télécharger mon e-book, il est gratuit, le lien est dans la description. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!